C'était la pire décision de ma vie. Pourquoi je n'ai pas juste refusé cette randonnée pour rester tranquillement à la maison, au chaud, en sécurité? Salut tout le monde, je m'appelle May, j'ai 14 ans. Et je sais pas comment une randonnée scolaire ordinaire s'est transformée en un film d'horreur pour mes potes et moi. Pour commencer, il y a un club scout dans notre école. Tous les ans, les profs organisent un genre de concours où les plus âgés de l'école sont envoyés en randonnée. À cette randonnée, ils doivent appliquer tout ce qu'ils ont appris. Et cette année-là, c'était au tour de notre groupe. J'étais tellement heureuse. Le truc, c'est qu'il y avait quelqu'un dans ma classe qui s'appelait Billy. Je l'aimais beaucoup. Et c'était de loin le scout le plus cool. Il m'a dit qu'il avait même conquis les sommets les plus difficiles avec son père. Il fallait à tout prix que je sois dans le même groupe que lui. C'était extrêmement dur de prouver aux profs que j'étais digne de devenir un des 5 participants élus de la randonnée. D'autant plus qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ma classe, Ray, qui était toujours maussade et méchant. Avait fait un peu mieux que moi dans tous les tests. Mais j'ai eu de la chance. Un des autres gars n'a pas pu participer au final, et j'ai dû y aller à sa place. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans une randonnée avec les 5 meilleurs scouts, et un prof qui était censé tester nos capacités de survie. On avait 3 jours difficiles devant nous, plein d'aventures et de disputes constantes, parce que Ray n'aimait littéralement rien de ce qui se passait. Enfin, c'était juste moi qui n'aimais pas. Mais je n'y faisais même pas attention. Je marchais calmement à côté de Billy, et j'écoutais ses histoires sur l'alpinisme et la conquête de sommets difficiles. C'était merveilleux. Jusqu'au moment où on a commencé à grimper. C'était une toute petite montagne, facile à escalader, même pour quelqu'un d'inexpérimenté. On devait à peine utiliser nos mesures de sécurité. Mais à peu près à mi-chemin, Bill a commencé à agir bizarrement. À un moment donné, il a même crié qu'il s'était tordu la cheville et qu'il ne pouvait pas continuer. Personne ne l'avait vu faire. Le prof nous a donc dit de ralentir et d'installer notre campement sur un mur vertical, comme si on était de vrais alpinistes. Ensemble, on a mis en place des plateformes spéciales pour passer la nuit. Puis on est en quelque sorte monté dans nos sacs de couchage. On a décidé qu'on appellerait les secours le lendemain pour qu'ils viennent aider Billy. Je voulais être proche de lui pour le soutenir et lui montrer qu'il n'y avait rien de honteux à se blesser. Mais notre prof nous a dit de nous répartir en fonction du poids. Et je me suis retrouvée sur la même plateforme que Ray. Au moins cette fois, Ray n'a pas grogné. Il s'est juste détourné de moi pour faire face au rocher. Et il s'est vite endormi. Pendant ce temps-là, j'avais du mal, moi. Pour être honnête, c'était un peu effrayant de dormir comme ça, suspendu à une falaise, sur une structure d'apparence plutôt fragile. C'était dur, mais j'ai enfin réussi à m'endormir. Sauf qu'apparemment, j'ai bien bougé dans mon sommeil, parce que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais suspendue la tête en bas, au-dessus de l'abîme. J'ai crié et j'ai essayé de remonter très prudemment, ce qui n'était pas facile à faire en étant coincé dans un sac de couchage. Mais c'est là que Ray est venu à mon secours. Il avait été réveillé par mon cri, et sans réfléchir 2 fois, il s'était précipité pour me tirer vers le haut. Il ne m'a même pas engueulé, comme il l'aurait fait normalement. Il m'a juste dit de tenir bon. Ensemble, on a réussi à me traîner sur la plateforme. Bon, par contre, j'avais perdu mon sac de couchage. Il est tombé sur un pin. On n'a pas réussi à se rendormir après ça. Et on est juste resté allongé là, à attendre que le matin vienne. J'avais l'impression que Ray me protégeait. Il m'avait rapproché de la montagne et m'avait donné son sac de couchage. C'était vraiment mignon. Au petit matin, on a rangé notre campement. Puis on est monté sur un plateau dans les montagnes pour appeler à l'aide. Billy boitait, se tenant à sa jambe blessée. Et il nous disait qu'il ne pouvait pas marcher. J'étais toujours à ses côtés pour l'aider et dire des choses réconfortantes. Je voulais toujours qu'il m'aime. Mais, à un moment, on a remarqué qu'on n'avait plus nos téléphones. Plus personne ne l'avait. Même le téléphone satellite pour la communication d'urgence avec les sauveteurs que notre prof était censé avoir. Il essayait de ne pas montrer qu'il paniquait aussi. Mais tout le monde l'a senti, à cause de la manière dont il nous a crié dessus, en demandant qui était l'auteur de cette blague stupide. Mais personne n'a avoué. C'était à ce moment-là qu'il nous a dit de faire demi-tour. Billy ne pouvait pas redescendre la falaise à cause de sa blessure, mais le sentier touristique n'était pas non plus l'endroit le plus agréable pour se promener. Puis surtout, il était 3 fois plus long que la voie d'escalade principale. Et pour couronner le tout, on n'allait pas vite à cause de la jambe de Billy. À un moment, on s'est arrêté pour se reposer, et quelque chose de terrible s'est produit. Notre prof a disparu. On l'a appelé en criant aussi fort qu'on pouvait. Les autres ont même grimpé aux arbres pour le chercher de haut, mais son sac à dos était au milieu de nos affaires. Sa lanterne préférée dont il ne s'était jamais séparé était près de la tente, et le prof en lui-même n'était nulle part. C'est là qu'on a eu vraiment peur. D'abord les téléphones, maintenant le prof. Comment est-ce qu'on allait s'en sortir? On n'était que des gosses et au début tout le monde avait l'air complètement perdu et effrayé. Le pire, c'est que la carte, la seule chose qui pouvait nous aider, avait disparu avec le prof. On a donc décidé de repartir le plus tôt possible. Vu que Billy était le survivaliste le plus expérimenté, on lui a demandé de nous guider. Ray a aussi ajouté que c'était sa chance de montrer ce que valaient toutes ces jolies histoires. Billy marchait avec assurance et calme, en saisissant de temps en temps sa jambe pour qu'on n'oublie pas les sacrifices qu'il faisait pour nous apparemment. Après quelques heures, on a compris que quelque chose n'allait pas. Le sentier touristique n'avait de sentier que le nom. Parce qu'en fait, c'était juste une partie ordinaire de la forêt, avec des points de repère. Par exemple, un gros pin, un rocher qui ressemblait à une aile, ou un lac. Et dans notre cas,
Il y avait aussi des postes spéciaux, avec des marquages. Il y avait environ 1 heure de marche d'un poste à l'autre. Et le dernier qu'on a vu était celui du camp, il y a 2 heures. Du coup, ça voulait dire qu'on marchait dans la mauvaise direction depuis tout à l'heure. On était perdus. Mais ce n'était pas la dernière surprise. Alors, pendant que tout le monde commençait à installer sa tente, j'ai regardé Billy et j'étais abasourdie. Ce con, il s'éloignait du camp pour faire Dieu sait quoi, sans aucun mal. Regarde-moi ça, il ne boite même pas. Alors comme ça, il n'est plus blessé. J'étais tellement indignée que j'ai tout de suite partagé mon observation à voix haute avec le reste des gars. Quand ils ont attrapé Billy et l'ont fait parler, on a vite compris que le mensonge sur sa jambe n'était qu'un seul de ces mensonges. Il n'avait même pas été testé avant la randonnée comme le reste d'entre nous. Les profs l'avaient juste mis sur la liste des participants comme le gars le plus expérimenté et le plus compétent. Et en même temps, t'aurais dû entendre comment il avait toujours parlé de ses exploits. Sauf qu'en fait, Billy n'avait jamais vraiment fait de randonnée avant, ou escaladé des montagnes. En fait, il avait juste inventé toutes ces histoires pour que les filles l'aiment bien. Il avait simulé une blessure quand il s'était rendu compte qu'il se tromperait sérieusement s'il allait plus loin. En bref, Billy n'était pas du tout un héros, mais juste un menteur et un lâche ordinaire. J'étais tellement choquée que je ne savais même pas comment réagir. La déception était terrible. J'étais complètement in love de lui. Il me semblait tellement héroïque et merveilleux, alors qu'au final, ah là là, quel dommage. Pendant que tout le monde se préparait pour la nuit, Ray s'est assis à côté de moi et m'a dit que les choses allaient mal. Notre prof avait disparu, Billy n'était pas plus qu'un gros loser, et les 2 autres gars étaient fatigués et désespérés. Il ne restait que Ray et moi. Pour une fois, on ne se disputait pas. On a longtemps discuté, puis on a décidé de s'en sortir comme on nous l'avait appris, ensemble, guidés par la boussole et le soleil. Une fois qu'on avait notre plan d'attaque, on est parti se coucher. Seulement pour découvrir au matin que nos chances de survie étaient plus petites que jamais. Toutes nos réserves de nourriture et d'eau avaient disparu. Déjà qu'on n'avait pas grand-chose de base, on avait prévu de passer 3 jours en randonnée. Et là, c'était déjà le 4e. On n'avait plus rien. Même les gourdes qu'on avait pu remplir d'eau avaient disparu. Au début, on a cru que c'était des animaux qui avaient fait ça. Mais il n'y avait aucune trace. On dirait vraiment que quelqu'un ne voulait pas qu'on rentre vivant chez nous. Eh bien au moins, la boussole était toujours là. Ray l'avait cachée dans sa poche la nuit. Il fallait agir vite, et on ne pouvait plus se permettre de commettre d'autres erreurs. On a décidé de ne pas changer notre plan. On a dit aux autres de se préparer et d'avancer, guidés par la boussole. Ray était devant moi derrière. Les autres traînant entre nous, tout en lançant des regards furieux à Billy. Tout le long du chemin, tout ce que je me demandais c'était qui ou quoi nous suit. Et que se passerait-il si on le croise? J'ai insisté encore et encore sur le fait qu'on n'avait pas besoin de s'arrêter pour se reposer. Le soir, tout le monde était complètement épuisé. Il y en a qui étaient juste fatigués, d'autres affamés. Par contre, tout le monde, sans exception, avait horriblement soif. On a donc dû s'écarter de notre itinéraire et chercher le ruisseau le plus proche. Puis quelques baies et champignons comestibles pour calmer légèrement la faim. Mais on ne s'arrêtait pas. Ray et moi faisions tout. Chercher le bon chemin, la nourriture et l'eau, même si on était fatigués nous-mêmes. Personnellement, je voulais juste m'allonger et abandonner, mais Ray me motivait vraiment, jusqu'au dernier souffle. On était épuisés, effrayés et affamés, mais on pouvait enfin voir la route. Il ne restait plus qu'à l'atteindre, quand tout à coup, un ours a sauté juste devant nous. Un vrai, il était énorme! Et qu'est-ce que les autres ont fait? Et ouais, ils ont jeté leurs affaires et se sont dispersés. Billy devançait tout le monde en tant que leader des losers et des lâches. Mais ils ont tous oublié que l'ours savait courir aussi. Et surtout qu'il était bien plus rapide qu'une bande d'enfants fatigués. Avec Ray, on s'est regardé. Il n'y avait pas de peur, seulement de la fatigue. On voulait juste survivre, ou du moins essayer, et sauver les membres de notre groupe. Le prof nous avait appris à faire le plus de bruit possible, de faire genre qu'on était gros et effrayant, et d'essayer de faire fuir la bête. J'ai attrapé un pot, et Ray a trouvé un bâton. On s'est dirigé vers l'ours en criant, frappant et en agitant nos bras. On avait certainement quasiment aucune chance de réussir. Mais c'est là que la bête a enlevé sa tête. En fait, c'était pas du tout un ours, mais notre prof qui avait disparu. Il nous a dit qu'on avait gagné. On avait passé tous les tests, survécu, et le tout en brio. Avec Ray, on n'était pas surpris. On n'avait même plus de force pour ça. On s'est juste regardé avant de se laisser tomber au sol. Ensuite, on nous a amenés dans une voiture avec nos affaires. Puis, ils sont partis chercher les lâches qui s'étaient éparpillés dans la forêt. Je ne l'ai pas vu parce que je m'étais déjà endormie à ce moment-là. Ray m'a tout expliqué plus tard. Dans la voiture, on nous a raconté l'histoire incroyable mais cruelle. En fait, notre prof avait décidé de tester comment on survivrait réellement par nous-mêmes. C'est lui qui avait secrètement organisé tous nos problèmes. Il nous a suivis tout le long de notre périple, en se cachant le long du chemin pour qu'on ne le remarque pas. Une fois qu'on était rentrés, Ray et moi avons reçu des badges de spécialistes de la survie. Les autres ne les ont pas eus. Et Billy a même été expulsé du club. D'ailleurs, ils ont aussi écrit un article sur nous dans le journal de la ville. Puis les gardes forestiers locaux nous ont serré la main et nous ont même invités à travailler pour eux parce qu'ils avaient besoin d'experts comme nous. C'était vraiment super. Un truc est sûr, c'est que j'ai appris quelque chose de vraiment important. Si tu veux tester une personne, va faire une randonnée avec. Les montagnes ressortent tout ce qu'il y a en cette personne. Tu ne peux pas faire semblant quand t'es là-haut. Soit tu fais ce qu'il faut faire, soit, eh bien, tu ne survis pas.
c'est comme ça que j'ai appris que le gars le plus cool de l'école n'est pas cool du tout. Et qu'au final, le plus grand râleur peut devenir ton ange gardien. Rappelle-toi de mon histoire, ou note-la. Pendant ce temps-là, moi, je vais me préparer pour conquérir de nouveaux sommets. Avec Ray, bien sûr. Sinon, qu'est-ce que j'aurais pour râler sur moi et pour m'aider à ne pas abandonner?